Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs mangas sur la semaine est là et ça du 25 décembre au 31 décembre 2023. Donc c'est le dernier sur l'année civile 2023. Donc oui, allons-y. En dixième position, on a Kujo no Taizai, tome 10, et il a fait 28 901 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Légère baisse dans les ventes du manga, après que le tome 9, il a fait 32 010 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours, et oui, déjà 10 tomes, il serait temps que, oui, on ait l'annonce pour un animé, parce que il y a publié en France, et les ventes sont plutôt correctes sans animé, et avec l'animé, je dis qu'en première semaine, vous pourrez approcher les 100 000, quoi. Donc, espérons que entre le tome 11 et, allez, 13, on ait une annonce comme quoi un animé est en préparation. Donc, ce serait bien que courant année 2024, quoi, on ait l'annonce pour un animé pour ce manga. Ensuite, en 9 position, on a Fututsuka na Akujo Dewa Gozaimasu ga, tome 6, et il a fait 29 136 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 5, il avait fait 22 381 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait son vente en 4 jours. Bonne vente pour le manga. Et comme tu le sais, ce manga est inspiré de la novel. La novel a actuellement 7 tomes et je me dis que logiquement, quand il aura pas mal d'avance, là avec cet homme, on pourrait déjà avoir une annonce pour l'animé, mais apparemment on doit encore attendre un peu parce que on sait tous que quand un manga inspiré de la nouvelle performe bien sur un manga, en général il a un animé et là la nouvelle du manga a déjà 7 tomes, donc oui, entre le tome 8 et 10 on va dire, il faut qu'on ait une annonce comme quoi l'animé est prévu parce que il y a déjà pas mal d'avance et logiquement ça devrait être un animé qui va plutôt faire la pub du light novel, quoi. Donc, il va durer sur un cours, dont en un cours adapté 2 à 3 tomes, un truc comme ça. Et oui, donc j'ai hâte de voir ça. Bon, en tout cas, vu comment c'est mis en place, il devra avoir un animé le moment venu, quoi. Qu'en gros, le côté de production derrière le projet sera décidé pour en gros faire l'animé. Ensuite, en 8 position, on a Sakura Saku, tome 9. Et il a fait 29 137 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 8, il a fait 24 328 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 fait son vente en 7 jours. Ensuite, en 7 position, on a Kekaishi no Ichirinka, tome 3. Et il a fait 29 151 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Baisse pour les ventes du manga, après que le tome 2, il a fait 39 210 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci va en 4 jours. Et bien sûr, ce manga est inspiré de la nouvelle. Là, il y a actuellement 3 tomes. Donc, c'est un peu trop tôt pour qu'on ait un animé. Mais oui, un peu comme pour Fututsuka na Akujo Dewa Gozaimasu ga. Lui aussi, vu que le manga performe bien, quand en gros le light aura assez d'avance, il aura un animé, je pense. Il aura un animé parce qu'on voit clairement que quand un light novel adapté sous format manga performe bien sous format manga, en général, ils ont des animés dont la tournage va continuer, quoi. Elle va continuer, donc logiquement, Kekai no Ichirinka, il devra avoir un animé le moment venu. Ensuite, en sixième position, on a Shika Nanka Shisakute Kawaii Yatsu, tome 6. Il a fait 29 529 ventes. Pour sa vente à 115 533 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Bonne vente et record même pour le manga après que le tome 5 il avait fait 84 570 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci fait vente en 11 jours et bien sûr, c'est le record pour le manga en 2 semaines. Ensuite, en cinquième position, on a Jojo partie 9, The Jojo Lands, tome 2. Et il a fait 44 259 ventes, dans sa vente à 175 696 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 1, il est fait 172 402 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 vente en 13 jours. Et bien sûr, celui qui a que 2 tomes, c'est forcément le record pour le manga. Ensuite, en quatrième position, on a Block, tome 27. Et il a fait 52 052 ventes. Nous sa vente à 248 207 ventes. On a perdu une place par rapport à des classements. Et là, actuellement, c'est ça.
3 publications. Rappelle-toi que le tome 26, il avait fait 280 665 ventes, le tout en 18 jours. Là, c'est tombé en 17 jours. Donc oui, il y a une baisse dans les ventes du manga. Et comme tout le monde, j'attends avec impatience l'animé film, le film animé. Et bien sûr, la saison 2 qu'on attend tous aussi avec impatience, quoi. Donc j'ai hâte de voir ça les moments venus. Ensuite, en troisième position, on a Family Restaurant Ico, tome 1. Et il a fait 64 577 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. C'est très bonne vente, hein. Pour un premier tome, c'est très très bien. Et les ventes ont été faites en 4 jours. Et honnêtement, je veux dire que, imagine Kagurabachi qui va sortir en février. Il fait ses ventes-ci en première semaine. Ce sera la folie. Ce sera la folie. Et s'il fait ce genre de vente en première semaine, c'est quasiment certain qu'il y aura en gros des réimpressions du tome 1 et derrière, Shueisha va faire une pub de dingue sur le manga. Ce serait beau. Ce serait beau qu'en gros, il atteigne ses scores. Si c'est pas en une semaine, en 2, 3 semaines, quoi. Ce serait plutôt bien. Ce serait plutôt bien. Et parce que oui, comme tu le sais, j'ai pas envie que le manga soit annulé. J'ai pas envie que la Shueisha lui coupe la tête, entre guillemets, quoi. Donc j'espère vraiment que, oui, en gros, le tome 1, quand il sortira, les ventes vont suivre et on n'aura plus besoin de s'inquiéter, entre guillemets, sur, en gros, la survie du manga ou pas. En gros, si le tome 1 fait les ventes que fait actuellement Family, Restaurantico, c'est certain que Shueisha va le laisser tranquille et va même plus se promouvoir, quoi. Donc, en gros, on aura la réponse à nos questions en février, quoi. Donc, bientôt. Ça va vite arriver. Donc, on sera vite fixé sur le sort de Kagurabachi. Ensuite, en deuxième position, on a Sosolo Friran, tome 12. Et il a fait 109 766 ventes. Son bon total vente à 369 541 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça donne sa application. Oui, Sosolo Freerun, très bonne vente, hein, très bonne vente. Surtout que le tome 11, il est fait 256 161 ventes, le tout en 10 jours. Last Tome en 14 jours. Et forcément, c'est le record pour le manga en 2 semaines, quoi. Donc, on voit le boost qu'apporte l'animé. L'animé, toujours aussi dingue. Il est de retour, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et vu comment Sosolo Freerun performe, il y a de grandes chances que ce soit lui qui soit le meilleur vendeur sur la première moitié. Enfin, c'est encore trop tôt pour en gros avoir une idée, quoi. Mais vu comment il performe depuis la clôture des ventes de l'année 2023, en gros depuis deuxième moitié du mois de novembre, quoi, oui, il y a de grandes chances qu'il soit le meilleur vendeur sur la première moitié de l'année 2024. Donc en mai prochain, s'il continue de performer comme ça, il y a de grandes chances que ce soit lui qui soit le premier. Mais quoi qu'il arrive, il devrait être dans le top 3. Il devrait être dans le top 3 et ce sera intéressant de voir si les animés qui commencent actuellement pendant le cours hiver, en gros inspirés de manga, auront un boost important. Pareil pour ceux qui vont commencer pendant le cours, en gros printemps, quoi, en avril prochain, qui en gros seront inspirés de manga. Si en gros ils auront un boost assez important sur la courte période qu'ils auront entre en gros avril et mi-mai, quoi, pour en gros rattraper le retard qu'ils ont et être parmi les meilleurs déjà sur la première moitié d'année 2024. Donc on verra ça le moment venu. Mais en tout cas, sur Solo Freerun, l'anime booster du manga, il performe très bien. Il n'y a pas à se plaindre. Donc c'est une très 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 bonne chose. Et enfin, en première position, on a Awashi, tome 34. Et il a fait 89 625 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Awashi, les ventes, en gros, une légère baisse. Hein. Rappelle que le tome 33, il est fait 95 629 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci vente en 5 jours. Et honnêtement, oui, il serait bien qu'on ait une annonce comme quoi l'animé saison 2 est prévu. C'est parce que la une était tellement bien. Elle était tellement bien, quoi. Donc, j'espère vraiment qu'on aura une suite parce que, oui, il mériterait d'avoir une suite, quoi. Il mériterait d'avoir une suite. Donc, en gros, voilà pour les meilleurs mangas sur la semaine. Tu vois ce que tu en penses, t'es surpris, t'as ressenti, quoi. Donc, en gros, dis-moi ce que tu penses, en gros, de ce classement, quoi. Si tu t'attendais à ce que Awashi soit premier, que, en gros, Sosolo Freerun, en gros, perde une place, ou que un manga, une nouveauté comme Family Restaurant Ico, en gros, réussisse à être dans le top 3 et que, en gros, en première semaine, il fasse des ventes aussi élevées. Donc, donne-moi ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!